Salut la famille FreeSurf Révolution. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment importer un fichier NVP tunnel. C'est aussi très simple. Nous allons tout d'abord entrer dans WhatsApp parce que c'est sur WhatsApp que je vais vous envoyer le fichier. Et pour ceux qui sont dans le groupe Telegram, je vais aussi les envoyer un fichier sur Telegram. Donc là, je vais ouvrir le groupe FreeSurf Révolution. Il faudrait toujours vérifier l'information sur le fichier qu'on envoie. À ce niveau, on a mis application NVP tunnel. Et ici en bas, on a mis réseau MTN. Donc, quand on met MTN, ça veut dire que vous devez vous rassurer que vos données mobiles sont activées sur MTN avant de lancer le fichier de configuration. Et à ce niveau, on a mis mot de passe 2025. Ok, donc ça veut dire que le fichier quand vous allez connecter le fichier, on doit vous demander le mot de passe. Vous mettez 2025 et la date d'expiration c'est le 19 janvier 2025. Ok les gars, et là on a mis particularité, on a mis super rapide et stable, donc ça vous offre 500 mégas par jour. Pour connecter le fichier, vous allez tout simplement cliquer sur NVP tunnel FreeSurf Révolution. Vous cliquez dessus et vous patientez les gars. À ce niveau, on propose plusieurs applications. Ce qui nous intéresse ici, c'est NVP tunnel. Donc, on clique sur NVP tunnel et on sélectionne une fois. Et on doit arriver sur cette fenêtre. On nous demande le mot de passe. Comme je l'ai dit, vous mettez 2025 et vous cliquez juste sur OK. Ça nous dit ici en bas que le fichier a été importé avec succès. Là, on doit cliquer sur ce petit interrupteur qui s'affiche à notre première interface. Donc, on clique dessus et on nous dit que le fichier doit faire 1 jour 4 heures. Et voilà, on dit que l'application est connectée. Vous voyez, notre petit interrupteur est devenu vert. Ça veut dire que c'est connecté. Ici, au niveau de V2Ride, on a mis test. Vous cliquez sur test pour voir le débit de votre connexion. Bon, on doit fermer la publicité, les gars. Donc, on clique sur fermer. Là, comme je disais, on doit cliquer sur test pour voir le débit de notre connexion. Donc, pour voir le niveau de la puissance de notre connexion. Donc, on clique sur test. Et voilà, ça recherche, les gars. Ça recherche. OK. Ça nous dit que le débit de notre réseau est à 4994 mégabits par seconde. Vous voyez que ça serait très rapide. Et vous voyez que les barres de réseau à ce niveau est rempli, les gars. Donc, ça veut dire que c'est bon. Là, on doit partir sur Start. On clique sur Start. Et à ce niveau, voilà le débit qui est à 1,5. Bon, voilà déjà le réseau qui passe normalement à ce niveau. Donc, le débit est très bon. C'est très bon, les gars. Voilà le signal qui est très bon, les gars. C'est très bon le signal. Là, on doit partir sur Loading. Et à ce niveau, vous allez tout simplement voir à l'heure que vous êtes connecté. Là, ça dit que le fichier a été connecté à 20h03 minutes et 9 secondes. Ici en bas, on voit NEM connexion internet, Daniel Patrick 100%, FreeSurf Révolution, 2000, 1500, 1000 francs. Ce sont les prix des fichiers, les gars. Et si on continue plus bas, on voit le numéro de celui qui a créé le fichier, donc qui est bien mon numéro. Et on scroll là, ce sont les informations de l'application, Star, VDR et tout et tout et tout. Là, ça se répète encore les mêmes informations en bas. Donc, ça veut dire que l'application s'est connectée encore pour une deuxième fois. Ok. Bon, la dernière information qui nous intéresse ici, c'est V2Ride Started. Donc, ça veut dire que c'est connecté. On peut déjà l'utiliser. On doit rentrer sur Home, les gars. On rentre sur Home et on voit à nouveau que le test
a disparu. Donc ça veut dire que le réseau a un peu changé. On clique encore sur test pour voir le débit de la connexion, les gars. On patiente, on patiente. Bon, le réseau n'est pas déjà bon. Vous voyez, ça met moins ms. Donc ça veut dire que le réseau n'est pas bon, les gars. On clique encore sur test. On patiente. Quand ça dure déjà, ça veut dire que le réseau n'est pas bon. Donc là, on se trouve, le réseau n'est pas bon, les gars. Il n'est pas bon, mais ça peut toujours passer. On clique sur Home, on part encore sur test, les gars. On passe sur test. Bon, quand le réseau baisse, généralement, ça fait ça. Bon, on doit rentrer, on clique juste sur le bouton milieu de notre téléphone pour entrer en arrière et utiliser la connexion. Là, je vais entrer sur WhatsApp et je vais essayer de répondre à un message. Bon. Je vais écrire à Clovis. Salut Clovis. Et on doit envoyer pour voir si la connexion passe réellement, les gars. Et là, vous voyez le message n'est pas parti. Le message n'est pas parti. Donc ça veut dire que la connexion ne passe pas. Donc on met le mode avion. Si ça fait ça de votre côté, vous mettez le mode avion et vous désactivez. Vous désactivez directement et vous patientez, les gars. Vous patientez que les données mobiles s'affichent à nouveau. Là, on peut toujours contrôler si l'application est toujours active. Donc on rentre dans l'application. On voit que l'application est toujours connectée. On clique encore à nouveau sur test. Et on se rend compte, c'est toujours bas, les gars. C'est toujours bas. On désactive l'application. On désactive l'application et on relance encore. On relance encore, les gars. On relance, on patiente. Voilà, c'est connecté. On clique à nouveau sur test. Voilà, c'est un peu bon. C'est un peu bon. C'est remonté. Alors, on doit rentrer dans WhatsApp pour voir si le message est parti. Et bon, voilà le message qui est parti, les gars. Voilà le message qui est parti. Donc ça veut dire que le fichier passe. Donc si déjà de votre côté ça ne prend pas, vous faites la même chose. Vous faites la même chose. Vous déconnectez le fichier et vous relancez encore tout simplement. Donc je pense que c'était tout concernant l'importation du fichier NVP tunnel, les gars. Donc on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.